Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir à ce webinaire qui vous est destiné en tant que nouveaux affiliés à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au 1er octobre 2023. Je me présente, je suis Laurence Marbeau-Colonna, responsable de la relation affiliée. Cela fait 25 ans que je renseigne et conseille quotidiennement vos confrères et consoeurs dans le cadre d'entretiens téléphoniques ou au siège de la SAVP. Votre activité de pharmacien libéral a débuté au cours du 3e trimestre. En conséquence, la SAVP devient votre caisse de prévoyance et de retraite obligatoire au 1er octobre 2023. Je sais que parmi vous, certains ont commencé leur activité libérale au cours du deuxième trimestre, sont déjà affiliés à la SAVP depuis le 1er juillet. De cette façon, en assistant au webinaire aujourd'hui, pour l'ensemble d'entre vous, cela va vous permettre, cette participation est importante, vous allez ainsi pouvoir avoir toutes les informations utiles sur votre caisse de retraite et connaître les régimes auxquels vous allez cotiser. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que nous organisons des webinaires à l'attention des nouveaux affiliés. L'enjeu de ce webinaire n'est pas du tout, et je vous rassure tout de suite, de vous faire un cours théorique sur la retraite. Absolument pas. Le but de ce webinaire est l'objectif de ce webinaire est que je vous apporte des éclaircissements, que je vous donne des conseils pratiques et je vous guide dans vos premières démarches. Je vais dans un premier temps prendre la parole pour vous présenter la caisse de retraite et il y aura ensuite un temps d'échange. Vous pouvez, si vous le souhaitez, dès à présent, poser vos questions sur le fil de la conversation. Et avant de débuter la présentation, j'attire votre attention sur le fait que les informations qui vont être relatives au montant des cotisations et à leur mode de règlement conservent exclusivement les affiliés à la SAVP au 1er octobre 2023. Au sommaire, nous allons, au cours de cette présentation, présenter 4 grands points que nous allons aborder et qui sont les suivants. Connaissez-vous votre caisse de retraite? Comment construirez-vous votre retraite? Quelles sont vos prochaines échéances et démarches? Et enfin, comment rester en lien avec la SAVP? Dans un premier temps, la SAVP est votre caisse de retraite. Je vous propose d'abord une très brève présentation institutionnelle de la SAVP. Vous ne le savez peut-être pas, mais la SAVP est une caisse professionnelle qui a été créée en 1948 et la confraternité est au cœur de notre métier. Ce sont vos confrères, élus par les pharmaciens en activité, qui administrent la SAVP. Cette proximité se révèle être un atout essentiel dans la réussite de la gouvernance professionnelle. Vous pourrez vous-même l'année prochaine, lors des prochaines élections, voter et ainsi élire vos représentants. La SAVP est par ailleurs l'une des 10 sections professionnelles qui relèvent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, pour le compte de laquelle elle assure la gestion du régime vieillesse de base. En revanche, la SAVP, et c'est très important, pilote de façon autonome la gestion du régime de retraite complémentaire des pharmaciens libéraux, qu'ils soient officinaux ou biologistes. Comme je vous l'ai indiqué, les administrateurs sont au nombre de 20 et ils sont vraiment proches de vous. Comment sont-ils représentés? 14 d'entre eux, à raison de 2 par région, représentent les cotisants officinaux ainsi que les cotisants volontaires. 2 d'entre eux représentent les pharmaciens retraités, 2 représentent les biologistes et enfin 2 sont élus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Ce qu'il faut bien que vous reteniez dès à présent, effectivement, tout au long de cette présentation, je vais vous dire, retenez certaines choses, mais c'est vraiment important, c'est que les administrateurs sont vraiment proches de vous et sont à votre écoute. En cas de difficulté, vous avez la possibilité de les contacter directement et à cet effet, vous trouverez leurs coordonnées sur notre site. Comme je vous l'ai indiqué, la SAVP est donc a une certaine régularité, c'est qu'elle repose sur 2 piliers dans son modèle de retraite. Un pilier répartition ainsi qu'un pilier capitalisation. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la SAVP est l'une des rares caisses de retraite en France à avoir un régime obligatoire de capitalisation. Et autre particularité, c'est que parmi les professionnels libéraux, la SAVP est la seule caisse de retraite à détenir un régime complémentaire de capitalisation, qui est un régime obligatoire de sécurité sociale. Ce régime de capitalisation a été créé en 1962 par les administrateurs pour anticiper une éventuelle dégradation de la démographie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'un régime de capitalisation? C'est que dans un régime de capitalisation, ce sont vos capitaux
les cotisations que vous allez verser qui vont produire des intérêts. Et le jour où vos droits à la retraite seront demandés, on vous reversera ce capital sous forme d'une rente viagère réversible au profit du conjoint. À la différence d'un régime de répartition où là, ce sont les cotisations des pharmaciens d'aujourd'hui qui financent les retraites d'aujourd'hui et que les pensions de retraite de demain dépendront effectivement du nombre de pharmaciens qui seront en activité demain. Pour compléter cette première information, je vous propose qu'on vienne ensemble une animation. Singularité du modèle de retraite des pharmaciens libéraux. Le régime de retraite complémentaire des pharmaciens libéraux est singulier. Il comporte une part de capitalisation collective qui permet de solvabiliser leur retraite sur le long terme. Les pharmaciens libéraux exercent une profession encadrée par un numerus clausus. Ils ont ainsi fait le choix de la capitalisation collective dès 1962 pour sécuriser le niveau de leur pension et anticiper une éventuelle dégradation de leur démographie professionnelle. Leur capital individuel est garanti indépendamment de cette démographie. Ce choix visionnaire s'est révélé judicieux, puisque près de la moitié de leur retraite complémentaire actuelle provient de leur régime de capitalisation. Le deuxième point maintenant que nous allons aborder, c'est de savoir comment vous allez construire votre retraite. Quel est l'élément majeur? La retraite, elle se construit tout au long de votre carrière professionnelle. Il est très important de vous rappeler que ce sont les cotisations que vous aurez versées qui vous permettront de créer vos droits à la retraite. Vous cotisez donc en tant que professionnel libéral pour 2 ou 3 régimes de retraite, qui sont les suivants. Un premier régime de répartition qui est le régime vieillesse de base. Dans ce régime, et c'est un régime qui est commun à tous les libéraux, et c'est un régime qui est donc géré par répartition. Dans ce régime-là, les droits que vous allez acquérir vont dépendre du revenu définitif de l'année en cours. Concernant maintenant le régime complémentaire, il se décompose en 2 volets. Un premier volet qui est géré par répartition et un second volet qui est géré par capitalisation. Au sein de ce régime, comme on l'a vu, de capitalisation qui est un régime propre à la CFP, vous avez donc 11 classes de cotisation. Et dans l'avenir, votre classe d'affectation va être déterminée en fonction de votre revenu non salarié que vous aurez déclaré. Toutefois, pour les 2 premières années de votre activité, puisque vous n'avez pas encore de revenus non salariés, vous allez cotiser dans la classe minimum, qui est la classe 3. Je sais que par ailleurs, il y a quelques-uns d'entre vous qui sont des pharmaciens biologistes libéraux. Et à ce titre, vous allez cotiser également pour un 3e régime qui s'appelle le régime des prestations complémentaires de vieillesse. Dans ce régime-là, vous avez d'une part une cotisation qui est forfaitaire et l'assurance maladie règle les 2 tiers de cette cotisation. Et elle règle également 50% de votre cotisation proportionnelle pour les biologistes libéraux. Pour votre information, autre point à vous préciser, c'est que concernant le régime invalidité-décès, qui est le régime de prévoyance, ce régime ne couvre pas du tout les indemnités journalières. Ces indemnités-là sont recouvrées par les URSSAF et le paiement des prestations correspondantes se fait directement par l'assurance maladie. Je vous précise maintenant, autre précision effectivement importante, c'est que pour les 12 premiers mois de votre activité, vous n'allez pas cotiser au taux, vous allez avoir des cotisations au taux réduit. Pourquoi? En effet, dans un premier temps, pour le régime invalidité-décès et pour le régime vieillesse de base, vous allez être exonéré du paiement de ces cotisations. Ce qui veut dire que vous ne payez pas, mais que vous allez quand même acquérir des droits. Toutefois, cette exonération, bien qu'elle s'applique d'office, elle n'a pas de caractère définitif. Elle va être révisée l'année prochaine quand on aura connaissance du revenu qui aura été déclaré pour vous au titre de l'année 2023. En revanche, pour le régime complémentaire, là, on vous appelle les cotisations à compter du 1er octobre 2023. Et là, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, demander une réduction ou une dispense de cette cotisation. Ce qu'il faut que vous notiez, c'est que dans le cas d'une demande de dispense, tout comme de réduction de cotisation, comme son nom l'indique, ça va entraîner une minoration de vos droits. Et par ailleurs, si vous sollicitez une réduction, elle va s'appliquer sur le 4e trimestre 2023. En revanche, il n'y a aucune tacite reconduction ni pour 2024, ni pour les années suivantes. Vous comprenez donc que la déclaration d'un revenu minoré, tout comme une demande de réduction ou une dispense de cotisation concernant le régime complémentaire, peut avoir une incidence sur le calcul de votre future retraite. De plus, pour ceux d'entre vous qui exercent leur activité en société d'exercice libéral, il est important et assurez-vous bien que vous prévoyez de déclarer une rémunération qui soit suffisante.
Enfin, comme ces cotisations de retraite sont des cotisations obligatoires, à ce titre, elles se trouvent être intégralement déductibles de vos impôts et de la CSG de vos charges sociales, à l'exception de la CSG et de la CRDS. L'autre point maintenant que nous allons aborder, c'est de savoir, et qui est important lui aussi, vous allez me dire que finalement tout est important, et de savoir quelles vont être pour vos prochaines échéances et quelles sont les démarches que vous allez devoir accomplir le plus rapidement possible. Dans ce premier point de calendrier, avant de vous le commenter, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le prélèvement de vos cotisations relève à un caractère qui est obligatoire. Alors, que faut-il retenir de ce point de calendrier? Les dates à retenir sont les suivantes. Le 5 octobre, c'est la date limite si vous souhaitez à la fois mettre en place le prélèvement de vos cotisations, demander une réduction, une dispense de la cotisation du régime complémentaire, ou bien alors demander à son calcul votre cotisation du régime de base sur un revenu estimé. Pourquoi cette date est importante? C'est qu'avant l'émission du premier appel de cotisation, que l'on puisse tenir compte de vos souhaits afin que l'on puisse, avant de vous faire parvenir votre appel de cotisation du 4e trimestre 2023. Attention là aussi, vos appels de cotisation ne sont jamais et ne le seront jamais envoyés par voie postale. Ils seront toujours déposés sur votre compte personnel et vous serez informé toujours par courriel de la mise en ligne d'un nouveau document sur votre compte. Je vous ai tout à l'heure parlé d'une éventuelle régularisation de la cotisation du régime vieillesse de base. Cette régularisation, elle est fonction d'un montant de revenus déclarés qui est actuellement plafonné à un seuil de 43 992 €. Donc, assurez-vous effectivement qu'on pourrait effectuer une régularisation en octobre 2024 si votre revenu déclaré pour 2023 était au moins équivalent à ce montant indiqué. Donc, si c'est le cas, vous pensez que vous allez avoir un revenu qui soit au moins équivalent à ce montant-là, moi, le conseil que je vous en donne beaucoup, c'est vrai, mais celui-là est important, c'est que vous demandiez à renoncer à l'exonération de la cotisation et à ce que vous ne communiquiez un revenu estimé, de manière de cette façon à pouvoir lisser vos cotisations et vos charges pour éviter d'avoir des cotisations trop importantes à payer en 2024. Comme je vous l'ai dit, le prélèvement peut se mettre en place jusqu'au 5 octobre. Alors, je sais qu'une très grande majorité d'entre vous, aussi bien affiliés au 1er juillet qu'au 1er octobre, a déjà mis en place le prélèvement. Ça, c'est déjà très bien. Mais pour la petite minorité qui ne l'a pas encore fait, vous avez jusqu'au 5 octobre pour le faire. Pour le faire, c'est très simple. Ça se fait à partir de votre compte sur le site de la CAVP. Vous allez uniquement aller dans la rubrique « Gérer mes règlements » et vous vous laissez guider. Les démarches sont très simples à accomplir. Et c'est vraiment impératif que le prélèvement soit fait avant le 5 octobre, de manière à ce que le premier appel de cotisation qui sera déposé sur votre compte puisse être prélevé en fonction de la périodicité que vous aurez retenue, trimestrielle ou mensuelle. Notez bien que votre échéancier se trouve être téléchargeable à partir de votre compte et de cette façon, vous pouvez le transmettre rapidement et directement à votre expert comptable par mail. Que se passe-t-il si vous n'avez pas pu mettre en place ce prélèvement avant le 5 octobre? Comment allez-vous régler la cotisation? À ce moment-là, la cotisation, elle va devoir être réglée, et ça va s'il a un caractère exceptionnel, par chèque. Et là, il faudra bien respecter la date d'échéance indiquée, à savoir le 31 octobre. En effet, si vous ne réglez pas votre cotisation à la date d'échéance indiquée, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, ce serait donc un paiement qui se ferait tardivement, et en conséquence, une majoration de retard serait appliquée, conformément aux dispositions réglementaires, et un rappel vous serait adressé. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, le règlement des cotisations par prélèvement a un caractère obligatoire. Autre point également important, dans l'hypothèse où le prélèvement serait mis en place entre le 6 octobre et fin décembre, il ne pourra être effectif qu'à compter de janvier 2024. Autre question qui est importante pour vous, bien évidemment, c'est de savoir combien vous allez devoir payer. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette slide-là? C'est ce que veut dire ce tableau. Ne soyez pas effrayés par les montants. Ce qu'il faut juste que vous reteniez, c'est que pour le 4e trimestre 2023, vous pouvez, si vous le voulez, ne rien payer, donc 0. Tout comme payer une cotisation du 4e trimestre pour les régimes complémentaires au taux entier, 2 285,50 €. C'est vous qui allez vraiment faire le choix, du plus bas au plus haut. Si vous optez pour une cotisation au taux réduit ou au taux entier et que vous avez donc mis en place le prélèvement, ce qui est le cas effectivement pour beaucoup d'entre vous, le prélèvement s'effectuera en fonction de la périodicité que vous aurez retenue, donc trimestrielle ou mensuelle.
Attention à nouveau, si vous exercez en société d'exercice libéral en SEL, une minoration de vos revenus peut avoir une influence directe et certaine sur le montant de vos cotisations et sur votre retraite future. Par ailleurs, pour les quelques biologistes qui assistent également aujourd'hui au webinaire, vous devrez également régler la cotisation du régime des prestations complémentaires de vieillesse, dont le montant s'élève à 159,25 € pour le 4e trimestre 2023. Si vous venez à rencontrer des difficultés de tout ordre, vous pouvez à ce moment-là vraiment, et nous vous le recommandons, de contacter très vite la CAVP. Parce qu'on peut vraiment essayer de vous aider au maximum en cas de situation particulière. Si vous venez malheureusement à rencontrer un sinistre, un sinistre lié à une catastrophe naturelle, à un incendie ou tout autre événement qui pourrait vous empêcher l'exercice de votre activité dans les meilleures conditions possibles. Sachez qu'à ce moment-là, vous avez la possibilité de faire une demande d'aide auprès de la commission des activités sociales de la CAVP, qui est composée d'administrateurs qui sont eux-mêmes pharmaciens, comme vous l'avez vu au début de la présentation. Pour votre information, là aussi, sachez que la commission a aidé au mois de juillet vos consoeurs et confrères qui ont subi des sinistres en raison des émeutes urbaines. Et pour votre information, sachez que le montant total des aides accordées s'élève à 250 000 €. Comment maintenant pouvoir rester connecté à la CAVP? On met à votre disposition un ensemble d'outils de communication pour rester en contact avec nous. Le premier d'entre eux, c'est effectivement le site Internet, qui est le lien privilégié de contact entre la CAVP et vous. Vous pourrez ainsi obtenir à la fois des informations personnelles et générales, être informé de l'actualité de la caisse et consulter toute la documentation qui est mise à votre disposition et prendre connaissance de toute l'actualité et publication régulière qui est faite à cet effet. Et en tant que nouvel affilié, vous avez même un espace qui vous est dédié, donc n'hésitez surtout pas à le consulter. Vous avez également la possibilité sur notre site d'obtenir dans l'espace documentaire des tas d'informations aussi, à la fois une notice sur le mode de calcul de vos cotisations 2023, et voir effectivement à votre disposition l'annuaire des administrateurs pour avoir toutes les informations et les contacts dont vous pourriez avoir besoin. Nous mettons également à votre disposition des web services qui sont accessibles à tout moment. Il est important, et ça c'est vraiment là aussi un autre point à vous rappeler, qu'il est très important de mettre à jour toutes les informations vous concernant votre situation de famille. Si vous êtes marié, si vous avez des enfants, de cette façon, vous pourriez bénéficier des prestations auxquelles vous avez droit. Nous mettons également à votre disposition sur votre compte Internet une newsletter, parce que vous avez tous effectivement activé votre compte, une newsletter qui vous permet aussi de suivre toute l'actualité de la CAVP. Enfin, vous pouvez également suivre l'actualité de la CAVP via les réseaux sociaux, puisque vous pouvez tout retrouver aussi les informations, l'actualité, les informations qui vous concernent, l'actualité de la retraite sur Twitter, LinkedIn et Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. J'espère que cette présentation vous a donc permis d'avoir des premiers éclaircissements sur la caisse de retraite, puisque vous êtes effectivement nouvellement installé et nouvellement donc libéral. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que vous avez des points clairs à retenir qui sont les suivants et qui sont au nombre de 4. Le premier d'entre eux, c'est que la retraite dépend de vos cotisations versées, qui sont calculées en fonction de vos revenus. Donc vraiment, le message à vous faire passer, c'est ne minorez pas vos revenus et ne les limitez pas. Le 5 octobre, c'est la date limite, comme on l'a vu dans le petit point de calendrier, si vous souhaitez tout à la fois, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore fait, mettre en place le prélèvement des cotisations, demander une réduction ou une dispense de la cotisation du régime complémentaire, ou éventuellement pour demander qu'on calcule votre allocation du régime vieillesse de base du 4e trimestre sur un revenu estimé. Votre espace personnel est vraiment le pivot pour retrouver toutes les informations relatives à la CAVP. Enfin, ce qu'il faut également souligner, c'est que la CAVP est animée par un esprit de confraternité. Donc, n'hésitez pas, en cas de difficulté, à nous solliciter, votre administrateur, nos services ou moi-même. Et à cet effet, mes coordonnées vont être mentionnées sur le fil de la conversation. Vous aurez tout à la fois mon adresse mail ainsi que ma ligne directe. Sachez également qu'un replay de ce webinaire va être prochainement mis en ligne à votre disposition. Je vous propose maintenant de passer au temps d'échange.
Alors, si je vous laisse autant un petit peu de temps, si vous souhaitez poser vos questions, ce que je peux vous faire un petit point plus particulier, un petit focus, c'est ce que posent souvent vos confrères après le webinaire, c'est de savoir sur des termes qui peuvent sembler pour vous un petit peu abstraits, l'exonération, la réduction, la dispense. Donc, dans le cadre de l'exonération, vous ne payez pas de caution, mais vous allez valider les droits correspondants, donc il n'y a aucune perte de droit. Dans le cadre de la réduction, vous allez payer, vous n'allez pas cotiser au taux entier, en conséquence, vous allez donc minorer vos futurs droits à la retraite. Dans le cadre de la dispense, vous ne payez pas, mais là, vous n'allez acquérir aucun droit. Je vois qu'apparemment, il n'y a pas de questions, donc je pense que vous avez donc eu toutes les premières réponses aux questions que vous pouviez vous poser. Sachez que si vous souhaitez avoir des informations qui vous soient plus personnelles, vous pouvez vraiment me contacter. Mes coordonnées vous ont été effectivement communiquées de manière à pouvoir faire un entretien, si vous le souhaitez à votre convenance, téléphonique ou en visio, pour répondre à des questions qui soient vraiment plus particulières. Et moi, je ne peux à ce moment-là. Je vous remercie pour votre attention à nouveau et je vous souhaite un très bon après-midi. Et à bientôt.